Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc j'ai décidé de vous en faire très régulièrement parce que vous adorez ça. Donc voilà. On commence tout de suite par le petit déjeuner. Donc j'ai préparé des pancakes. Donc je mets 200 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Donc je mélange tous les ingrédients solides et au milieu je vais faire un petit puits. Et à côté, dans un autre récipient, je viens casser 2 œufs. J'ajoute un petit peu d'extrait de vanille, mais ça c'est optionnel. Je mélange le tout et ensuite je viens l'incorporer à la farine. Donc je vais mélanger petit à petit. Et quand ça devient un petit peu trop solide, j'ajoute du lait. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. Et ensuite, quand ma pâte est prête, je vais la laisser quand même poser 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, je vais me faire un jus de pamplemousse. Donc pour ça, je prends 2 pamplemousses, bien sûr. Je les coupe en 2 et je vais les presser. Donc par contre, je fais pas ça à la main, sinon ça me prendrait trop de temps. Donc une fois que ma pâte a bien reposé, je viens simplement faire cuire mes pancakes. Donc c'est une toute petite poêle. Et je mets une couche assez épaisse et vous voyez le pancake gonfle vachement bien. Et moi j'adore les pancakes comme ça, super épais et tout. C'est vraiment comme ça que je les aime. Donc j'en ai fait beaucoup mais c'était pas tout pour moi, hein. J'en garde souvent pour le lendemain ou pour mon copain. Donc moi pour le matin j'en prends 2. Je vais venir mettre du sirop d'agave dessus. Et puis je mets quelques fruits secs. Donc là c'était des cranberries et des amandes effilées. J'ai plus qu'à me servir mon jus de pamplemousse et voilà pour le petit déjeuner, c'est déjà tout. Donc je vous conseille de préparer la pâte à pancake la veille, comme ça vous n'aurez plus qu'à les faire cuire le matin. Et en plus en reposant toute la nuit, la pâte sera hyper onctueuse et elle gonflera encore plus. Pour le repas du midi, j'ai décidé de me faire un wrap avec une tomate, de la salade, un poivron rouge, du fromage frais à la ciboulette, des wraps et en protéines, j'ai pris une galette de soja. Donc tout d'abord, je viens couper le poivron, je vais enlever tous les pépins. Moi, ma petite astuce, une fois que j'ai coupé la partie blanche, je viens taper et en fait tous les petits pépins tombent. Je le coupe en fines lamelles. Donc j'utilise même pas la moitié. Ensuite je viens aussi couper ma sucrine. J'aime bien acheter la salade sous cette forme là parce qu'elle se conserve très très bien. Et je coupe ma tomate jaune. Alors c'est pas du tout de saison mais elles étaient vachement bonnes quand même. Et je coupe aussi en fines lamelles ma galette de soja. Ensuite je viens prendre un wrap et je vais le recouvrir de fromage frais. Donc j'en mets vraiment de partout et j'adore ce fromage là, il est vraiment très très bon. Et je viens mettre 2 feuilles de sucrine au milieu avec des poivrons, des tranches de tomates et bien sûr ma galette de soja. Donc la galette je la mets tout entière. Il ne me reste plus qu'à refermer le wrap. Donc je le plie simplement en 2 et avec le fromage ça va venir coller. Et je le mets dans une poêle à feu doux pour chauffer un petit peu le tout. Et voilà, ça dort bien. J'appuie un petit peu quand même pour bien que ça chauffe à l'intérieur. Et pendant ce temps, je vais me préparer une salade, donc avec le reste de sucrine. Tout le reste de mes ingrédients, donc le poivron et la tomate. C'est très rapide à faire et puis au final, je trouve ça super bon. Je mets un petit peu de sauce. Et je viens servir mon wrap. Je vais ensuite le couper en 2. Voilà, c'est déjà terminé. Donc moi j'adore manger les wraps chauds. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça tient mieux au corps et ça fait moins sandwich, ça fait plus tacos et je trouve ça vraiment bon. Et avec la galette de soja, c'était vraiment parfait. Je vous conseille vraiment d'essayer. Vous l'avez sûrement remarqué, je ne prends quasiment jamais de dessert dans mes vidéos. Mais en ce moment, j'adore manger des baies et en fait des fruits secs. Donc je les mange un peu à n'importe quel moment de la journée. Et donc c'est des petits sachets que j'achète chez Lidl. Et je trouve ça super bon parce qu'il y a des baies qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
Et je trouve ça très très pratique, même à emporter, parce que c'est des tout petits sachets individuels. Donc il y avait plein de raisins, des baies de goji, des amandes, des noix, des noisettes. C'est vraiment super bon. Ensuite, pour le goûter, ça dépend vraiment de ce que j'ai chez moi. Et là, j'avais envie de manger du salé parce qu'il était un peu tard. Donc j'ai pris un avocat. Et heureusement que je l'ai ouvert parce qu'il commençait déjà à être taché. Donc je le coupe en deux et je fais des petits carrés. Je vais ensuite le mettre dans un bol. Pour faire ça, il faut vraiment que l'avocat soit bien mûr parce que sinon ça marche pas. Je mets du jus de citron pour vraiment qu'il garde sa couleur verte, du sel, du poivre. Je viens l'écraser avec une fourchette et ça me fait en fait une sorte de guacamole. Je trouve ça vraiment super bon. Je l'assaisonne avec du paprika. Et je vais le manger avec des petits bâtons comme ça. C'est comme des graissins. Je les avais achetés chez Lidl aussi. Ils sont super bons. C'est à la provençale. C'est un petit goût de tomate. Et franchement, je me régale. J'adore manger ça en fin de journée, avant le repas. Je trouve ça trop bon pour l'apéritif. Ensuite, pour le repas du soir, j'ai décidé de faire des petits muffins salés. Donc au chorizo et aux olives vertes. Donc j'ai pris tous ces petits ingrédients que vous voyez. Je vous mettrai toute la liste en barre d'infos. Donc dans un récipient, je viens d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc la farine, le sel, le poivre, le paprika. Vous pouvez mettre du piment aussi si vous aimez ça. Et un demi-sachet de levure chimique. Je mélange tout ça. Je fais un petit puits au milieu. À côté, je viens battre 2 œufs avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je viens incorporer cette préparation à la farine et comme pour le matin, je vais mélanger au fur et à mesure. Quand ça va devenir un petit peu trop dur, je vais ajouter le lait. Donc vous devez obtenir une pâte comme ça. J'ajoute ensuite le gruyère. Et je vais venir couper le chorizo. Donc vous pouvez remplacer ça par du poulet ou du thon. Le tout c'est de respecter les proportions. Donc moi j'ai pris du chorizo parce que mon copain aime bien. Et ensuite je viens couper mes olives en petites rondelles. Et pareil, j'ajoute tout ça à la préparation. Je mélange bien. Et pour finir, vous le savez, je mets des herbes de Provence absolument de partout. Donc je ne pouvais pas passer cette étape. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je viens remplir un petit moule en silicone. Donc c'est un moule à muffins. Donc je les ai un petit peu trop remplis. Il faudrait les remplir un petit peu moins que moi. Et une fois que le four est chaud, je viens les enfourner pendant environ 25 minutes. Je viens planter un couteau pour voir si c'est bien cuit. Parce que là, vu qu'ils étaient un peu gros, j'avais peur que ça ne cuise pas. Donc je viens m'en servir deux avec de la mâche. J'adore manger de la mâche un peu à tous les repas. Une petite sauce. Et voilà, c'est déjà terminé pour le repas du soir. Donc je vais vous montrer quand même comment ils sont à l'intérieur. Ils étaient super moelleux et très parfumés grâce à l'huile d'olive. Et moi je me suis régalée, mon copain aussi. Et le lendemain, froid, ils étaient encore meilleurs. Donc voilà les filles, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!